Coucou mes gourmands, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous propose une recette qu'en principe tout le monde adore, c'est la tarte aux fraises. Je réalise une crème mousseline à la mélisse, ce qui lui donne un petit côté frais, légèrement citronné. Cette recette va se dérouler en plusieurs étapes. Vous allez avoir la crème mousseline à la mélisse, le confit de fraises, la pâte sablée sucrée ainsi que le montage. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un demi-litre de lait demi-écrémé, d'une gousse de vanille, 6 jaunes d'œufs, de 120 g de sucre en poudre, de 50 g de maïzena, de 10 g de feuilles de mélisse fraîche ainsi que 150 g de beurre demi-sel à température ambiante. Et oui, ici nous sommes en Bretagne, le beurre doux, nous ne l'utilisons que très rarement. Dans une casserole, je vais porter mon lait à ébullition. Je récupère un saladier et je vais y verser mes jaunes d'œufs, le sucre en poudre ainsi que la vanille. Je fouette l'ensemble de façon à ce que le mélange blanchisse légèrement. Je vais y incorporer la maïzena. Je mélange de nouveau et laisse mon appareil de côté le temps de préparer la mélisse. Donc pour cela, je prends plusieurs feuilles de mélisse que je roule ensemble pour pouvoir en fait les ciseler plus facilement. Lorsque mon lait frémit, je coupe le feu et dépose ma mélisse, je mélange le tout, je débarrasse ensemble dans un récipient que je peux filmer, je laisse infuser tranquillement toute la nuit. Donc je récupère mon récipient de lait mélisse et je vais le filtrer à l'aide d'une passoire étamine et le remets à chauffer jusqu'à ébullition. Lorsque mon lait bout, je vais le verser sur mon mélange jaune d'œuf, sucre, vanille et maïzena. Je mélange le tout. Je filtre mon mélange pour éventuellement y retirer les coquilles d'œufs, les grumeaux. Je transvase l'ensemble dans la casserole et je vais la cuire comme une crème pâtissière, donc à feu modéré, environ 4 à 5 minutes, en remuant constamment et en faisant surtout attention que la crème n'attache pas au fond de la casserole. Lorsque celle-ci a une consistance épaisse et qu'elle commence à bouillir légèrement, alors je la débarrasse dans un récipient. Pour éviter qu'elle ne croûte, je la couvre d'un papier film au contact. Donc cela veut dire que mon papier film doit être plaqué directement sur la crème. Et je la laisse refroidir. Je vais verser ma crème pâtissière donc froide dans la cuve du batteur. Je vais la fouetter afin de bien l'homogénéiser. J'ajoute petit à petit mon beurre ramolli et à température ambiante et fouette de façon à bien l'incorporer. Il est important que la crème pâtissière ainsi que le beurre soient à température ambiante pour qu'ils se mélangent bien. Donc à ce stade, la crème est prête à l'emploi. Je vais la filmer et la laisser au frais. On va passer maintenant à l'étape suivante, le confit de fraises. Donc pour cela, il vous faut 500 g de fraises, une gousse de vanille, 4 g de gélatine et 110 g de sucre. Donc je vais mettre mes feuilles de gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Dans une casserole, je vais y verser mes fraises. Alors moi, ce sont des fraises du jardin de l'année dernière que j'avais congelées et également le sucre en poudre. Je mets l'ensemble à chauffer tout doucement. Je la laisse cuire ainsi jusqu'au frémissement.
Les fraises sont rendues au frémissement. Je vais arrêter le feu, les débarrasser à travers une passoire étamine. Je vais essayer de récupérer toute la pulpe de fraises. Je garde évidemment le jus. Pour l'instant, je ne veux que les fraises de façon à obtenir une compotée. Je remets le tout dans une casserole. Alors, il est beaucoup plus facile d'obtenir une compotée ainsi que dans la casserole même. Je les écrase grossièrement. S'il y a des petits morceaux, c'est pas bien grave. Et je renverse mon jus de fraise. Je vais ainsi incorporer donc mes feuilles de gélatine essorées. Je mélange bien l'ensemble de façon à faire fondre ma gélatine dans mon mélange qui est toujours chaud. Je la mets de côté à refroidir. On va réaliser maintenant la pâte sablée aux amandes. Donc pour cela, il faudra 200 g de sucre, 120 g de beurre ramolli à température ambiante, 75 g de sucre glace, 25 g de poudre d'amande et 40 g de jaune d'œuf, soit l'équivalent de 2 œufs, et également de la vanille. Dans la cuve du batteur, donc je vais y mettre ma farine, mon sucre glace, ma poudre d'amande et ma vanille. Je mélange le tout avec une spatule. J'y incorpore mes jaunes d'œufs et je vais mélanger le tout à l'aide d'une feuille. Je vais y incorporer progressivement mon beurre en petits morceaux. Voilà, la pâte est prête. Maintenant, je vais la débarrasser donc dans un récipient bien filmé, au frais, pendant une bonne demi-heure. Après que la pâte se soit reposée au frais, je vais donc l'abaisser, c'est-à-dire l'étaler au rouleau pâtisserie sur une feuille de papier cuisson à la taille de mon moule. Une fois étalée, je vais donc la remettre au frais de façon à ce qu'elle redurcisse légèrement et également pour faciliter le fonçage. Alors au bout de 10 minutes, je vais donc retourner ma feuille de cuisson de façon à ce que ce soit ma pâte qui soit au contact de mon moule. Et je vais la foncer, c'est-à-dire que je vais garnir en épousant la forme du fond ainsi que les parois de mon moule avec une abaisse de pâte. Donc, on va piquer le fond à l'aide d'une fourchette et là je vais donc cuire à blanc avec des lentilles dans un four préchauffé à 180 degrés pendant environ 15 minutes. Alors surtout en surveillant la cuisson parce qu'à mi-cuisson donc je vais retirer ma feuille de cuisson ainsi que mes lentilles et je vais remettre au four. Donc au terme de la cuisson, je vais laisser refroidir à température ambiante. La pâte doit être légèrement dorée. Je vais garnir donc le fond de ma tarte avec mon confit de fraises. Et ensuite, je vais y déposer donc à l'aide d'une poche à douille, je viens garnir le fond de ma tarte avec la mousseline à la mélisse.
Je lisse bien la crème. Et donc, je vais pouvoir passer à la décoration. Alors, la décoration est libre et selon votre préférence. Alors, moi, j'ai coupé mes fraises en tranches régulières et donc, je vais les disposer sur ma tarte. Donc voilà mes gourmands, la recette de la tarte aux fraises est terminée. Je vais la laisser au frais jusqu'au moment du service et il ne restera plus qu'à la déguster. J'espère que ma recette en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas également à la partager. En attendant, portez-vous bien et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.